Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Bobbialand, donc en Belgique, dans le nord de la Belgique. Et d'ailleurs il y a un super, un bon coaster qui me plaît bien moi devant. Et on a du soleil. Il s'agit déjà voilà, donc il s'agit d'un Powerhead coaster. Avec derrière un coaster de chez Maurer, bref on en parlera après. Je vais expliquer tout ça, je suis évidemment avec Emma. Et comme elle vient de le dire, on a du soleil, ce qui est quand même rare. Déjà en Belgique quand on va dans les parcs, mais surtout nous en général quand on va dans les parcs avec Emma, on a souvent un temps éclaté. Donc là pour une fois on a un temps qui est plutôt beau pour l'instant. Et il va être chaud normalement. Donc ça va être très sympa je pense. Are you ready? Bon bah pour commencer, c'est Bob Express, c'est un Powerhead coaster. Et donc c'est un coaster propulsé par un moteur dans le train qui est alimenté par un rail électrique sur le rail normal où circule le train. Donc c'est classique et vous savez que j'aime beaucoup ce genre de modèle pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, mais j'aime beaucoup ce type de coaster. Je sais pas pourquoi, et à noter que le parc est très joli, assez boisé, et les premières zones qu'on a vues sont très belles. Et même là, il y a une zone avec pas mal de métal et pas mal de coasters qui s'entremêlent avec d'autres attractions qui est au-dessus du lac et tout. Et même ça, je trouve ça très beau. Alors du coup, on est donc dans la gare du Powerhead Coaster Bob Express. Alors, bon, petite particularité quand même sur ce coaster, enfin sur cette gare, ça fait très, on se disait un peu centre commercial, voire très haut d'école. Bon, c'est pas super, mais ça va, c'est bien, c'est quand même, il y a quand même du bois au plafond et quelque chose comme ça. C'est vrai qu'elle n'est pas très belle la gare. Néanmoins, le coaster, bon, le train est joli. Ça c'est un premier truc. C'est de McWright, donc McWright c'est forcément une valeur sûre, surtout en termes de Powerhead coaster. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, on va le faire tout derrière parce que tout derrière c'est le mieux. Le train est hyper grand, il y a 40 personnes au maximum, donc c'est quand même énorme. La vue derrière, je la trouve superbe. On a la vue sur un lac et tout. Là on va être au-dessus d'un lac, sans grande théma visiblement, mais c'est vraiment le coaster posé sur le lac. Et de l'extérieur ça rendait super bien, avec des arbres autour et tout. Je trouvais que ça rendait très bien alors que c'est juste un coaster posé sur un lac. J'espère que ça va être sympa. On sort tout juste de Bob Express, c'était génial, on a tous les deux adoré, c'est validé. Alors, franchement, moi, ouais, on a eu un mini airtime. Alors, on reste dans des trucs très légers, hein, mais on a eu un petit soulèvement dans un Powerhead coaster, ce qui est rare. Le deuxième tour, je me suis carrément envolée. Ouais, le deuxième tour, elle a vraiment décollé, c'est vraiment très drôle. On était tout derrière aussi, mais super sympa. Alors, il n'y a pas vraiment de décor, hein, c'est vraiment au-dessus d'un lac, je vous l'ai dit, mais déjà, ça rend super bien. Le fait d'être au-dessus d'un lac comme ça, je trouve que ça, je sais pas, ça apporte du cachet au coaster et ça fait en fait la théma. Heureusement qu'il y a ça. Et puis même le lac est magnifique autour, on découvre le parc du coup à cette occasion. Et j'adore, c'est trop bien. Et j'ai vraiment adoré. On passe de l'autre côté du lac, donc près d'autres coasters, à côté du Flume, donc on évolue pas mal dans le parc quand même. Il est super long, je crois que c'est le Powerhead coaster le plus long que j'ai fait. Il fait un peu plus de 500 mètres. Au niveau vitesse, je sais que celui d'Europa Park est plus rapide. Celui d'Europa Park reste mon préféré pour la simple et bonne raison qu'il va plus vite, qu'il y a la grotte qui est magnifique. Mais celui-là, je pense que c'est le deuxième juste après, parce qu'il est super, il va assez vite, ça va. Et franchement, il est vraiment hyper agréable à faire et putain, super, j'adore les Powerhead. C'est très joli. Le parc pour l'instant on a fait quoi, 500 mètres, mais on le trouve très beau pour l'instant, ce qui est une bonne chose parce que. Alors qu'on nous avait dit que bah ouais, on a eu. Enfin moi dans mon esprit ça allait pas être sympa, enfin pas être aussi beau, et déjà tout ce qui évolue autour du lac je trouve ça très beau. Je sais même pas si ça se dit Bobbialand. Bobbialand, ouais, Bobbialand. Je crois que c'est Bobbialand.
je sais pas. J'abandonne. Là on passe donc juste après, on continue dans notre chemin, on passe à côté d'Oki Doki je crois, ou un truc comme ça. Bon Oui, on ira dessus après parce qu'il y a une armée d'enfants qui hurlent et Emma et moi on n'aime pas les enfants, enfin pas assez pour supporter ça. Mais en tout cas il est très joli. Alors pareil encore une fois pas trop de décor, hein. Le train a l'air d'être pas très beau avec des couleurs un peu trop folkloriques. Par contre le rail est très joli, couleur crème comme ça, très beau. Et vous pouvez le voir, vous allez voir passer à côté, on a un monorail qui passe et qui fait le tour du parc vraisemblablement. Et ça c'est top, un monorail un peu à l'Europa Park, hein, les vieux monorails à l'ancienne qui font leur petit effet, moi je kiffe. En face, c'est très coloré et comme tu dis, ça pique les yeux. Je vais vous montrer où il y a un clown assis. Bon ça pique les yeux là-bas, mais au moins c'est aimé. Tu me diras, ça je va suis pas avec fan. Le train. Ça va avec le train du coaster. C'est un clown. Qui pique les yeux aussi, le train du coaster, je le rappelle quand même. Bref, du coup là, bon on continue, il y a un grand bâtiment avec plein de couleurs. Du coup là on passe à côté de ce qu'on a vu. C'est une zone intérieure sur le thème des clowns. C'est vraiment creepy de ouf. C'est ça s'appelle Kinderland. On n'a pas vu, on est juste passé à côté. C'est dommage que le bâtiment est vraiment très joli, mais c'est vrai que les couleurs, ça fait très criard, hein, c'est normal, c'est pour le côté clown qui est totalement assumé, avec le coaster à côté Oki Doki. Et en face de nous, on a un coaster suspendu de chez Vekoma, on a l'impression. Putain, il est vraiment suspendu le bâtard, il bouge. Ah ouais, c'est suspendu. Alors, sûr, tu veux faire ça maintenant? Ouais, pour vous expliquer, un coaster suspendu comparé à un coaster inversé. Un coaster suspendu va avoir des sièges qui vont osciller de gauche à droite. Donc en fait, qui vont, au niveau des forces, vont bouger de gauche à droite, alors que inversé, normalement, en fait, il est accroché au rail et du coup, en fait, il suit le profil du rail tout simplement. On va aller dessus tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Et puis Emma, elle a pas le choix. Emma, je sais pas pourquoi elle a peur de ça. Pour une raison qui m'étonne, ça s'appelle The Dreamcatcher. Alors Emma a fait les recherches pour moi, on est dans la gare de Dreamcatcher. En fait il faut savoir qu'avant c'était un coaster avec des espèces d'avions, pareil suspendu, mais c'était un peu vraiment, c'était très enfantin. Et en fait en 2006 ça a changé et c'est devenu en fait des trains beaucoup plus normaux entre guillemets du Super Coaster. Ici on est suspendu. Ici on est suspendu de manière beaucoup plus libre en fait, ça veut dire que vraiment le siège va pouvoir osciller de gauche à droite de manière beaucoup plus prononcée. D'ailleurs quand on est en gare ou dans le lift, il y a en fait sous le train un système en fait qui maintient les sièges bien droits et qui évite qu'ils partent à droite à gauche. C'est hyper intéressant et je n'ai jamais fait de coaster suspendu, ça disparaît de plus en plus, c'est vraiment pas quelque chose qui se vend aujourd'hui dans les parcs. Sort de Dreamcatcher et je pense que je referai tout seul parce qu'Emma elle a pas kiffé du tout. En fait vraiment c'est horrible les premiers instants. En fait on sent vraiment le véhicule. Je suis assis droit d'un coup, j'ai mes jambes qui se retrouvent à gauche. On voit vraiment le véhicule bouger de droite à gauche, mais il y a une différence, une amplitude qui est assez énorme et c'est hyper perturbant vraiment. Ça, alors c'est relativement doux, ça va pas très vite, c'est pas révolutionnaire, bon après dans le sens au niveau du parcours, après pour l'aspect gauche-droite c'est vraiment très particulier, mais non c'est sympa, il y a des petits à-coups à droite à gauche mais ça faut pas te taquer, pas de coups, c'est pas violent quoi, c'est plutôt fluide, c'est totalement rideable, mais je trouve ça super, le côté vraiment suspendu au-dessus d'un lac comme ça et qu'on bouge de droite à gauche, c'est vraiment un type de coaster qui tend à disparaître parce qu'en plus au niveau mécanique c'est super chiant à entretenir, mais qui pour le coup je trouve vraiment très intéressant et à faire au moins une fois, c'est cool. Bon, on va sur Typhoon. C'est un Eurofighter de chez Gerstlauer, donc le constructeur c'est Gerstlauer et le type d'attraction c'est Eurofighter. La Typhoon a l'air d'être quand même assez intéressant, en plus c'est un beau looping, alors ça reste un looping mais looping avec marqué Typhoon en grand dessus et je trouve ça très beau et très joli à voir, en plus on voit depuis l'entrée donc il y a un côté un peu sympa, ça
ça augmente l'attrait pour l'attraction. Voilà, par contre niveau indication des entrées, je trouve ça vraiment tout pourri. Alors, on a des gens qui nous ont dit que c'était de l'autre côté l'entrée de l'attraction, et ils ont bien fait, parce que je les remercie d'ailleurs, parce que sinon on était au mauvais endroit. On sort de Typhon qu'on a fait 2 fois, une fois devant, une fois derrière, parce qu'il y a 2 rangées, parce qu'il n'y avait personne, donc on a pu l'enchaîner. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est très intense, ça vibre un petit peu, on sent qu'il est vieux, voilà, ça vibrote un petit peu, ça fout pas de gros à-coups, mais c'est vrai que les sièges sont pas vraiment agréables parce qu'on a des gros harnais à la Gerschauer sur ce genre de machine, donc c'est vrai que c'est pas les plus agréables, un peu comme Vertica finalement. Mais justement, c'est le même type de coaster que Vertica, et pourtant il sent, il montre qu'il est vraiment différent. Déjà le looping, rien à voir, celui-là est très serré comme looping, très intense du coup. Et puis on a quand même des espèces de vrilles en mode tire-bouchon qui sont vraiment sympas. C'est un peu similaire à Vertica, en un peu moins neuf et en plus condensé. C'est-à-dire que Vertica va foncer du début à la fin et va tout enchaîner, il va faire des grandes courbes et tout. Là, c'est par étapes. On fait looping, on fait une espèce de pause, on fait vrille, espèce de pause. Donc c'est assez sympa ce découpage. Emma a beaucoup moins aimé parce que trop intense. Je suis grave une rageuse. Non mais tu peux moins aimer une attraction selon tes goûts. C'est pas qu'elle est mauvaise, l'attraction on l'a fait 2 fois de toute manière, hein, donc elle est quand même remontée dedans. En fait c'est trop intense déjà, c'est trop intense. Rien qu'à la drop. Bon moi je voyais plus rien déjà, je me suis dit bon bah salut. J'avoue que la drop elle pique. Et après ouais les inversions lentes comme ça. Ouais, elle aime pas, en fait elle aime pas pendre dans le train, et c'est vrai que là on pend clairement dans le train. Mais moi j'ai bien aimé, justement ça change de ce que j'ai l'habitude de faire sur les Eurofighter. Notamment en fait le seul que j'ai fait, je suis en train de dire ça comme si on avait fait 40 maintenant. Celui de Vertica à la récré 3 curés. Mais je trouve ça vraiment sympa et c'est sympa. Et là on se dirige directement sur Fury, qui est magnifique, sans déconner. C'est une très belle bête. Déjà la zone, comme je vous ai dit, ils ont tout orienté autour d'une statue. Et c'est The Land of Legend, un truc comme ça. Ils ont tout orienté autour d'une statue, c'est très beau. C'est pas de la théma ultra grande, mais c'est une belle théma propre. Et puis alors, surtout on a ce coaster à côté de nous qui tourne, c'est une dinguerie ce truc. Il monte très très haut, je m'attendais pas à ce qu'il monte aussi haut. Regardez juste ça. Ça monte un peu haut, vous trouvez pas? Franchement ça monte haut, je trouve quoi. Oui. Parce que ça, c'est la petite particularité de Fury, c'est que le coaster peut aller en marche avant ou en marche arrière. C'est-à-dire que le même parcours peut se faire d'une manière ou d'une autre. Et en fait, pour décider ça, en fait, il y a une table de transfert, donc une espèce de système en fait où le train va se poser dessus, il va tourner pour se mettre soit en marche avant, soit en marche arrière. Donc, je vais expliquer ça à Emma parce qu'Emma a toujours pas évité ce qui se passait. Mais non, là, le coaster est très impressionnant autour et me paraît énorme. Donc, c'est un Infinity Coaster de chez Gerschauer, les mêmes constructeurs que Typhoon, justement, que Typhoon. Enfin bref, celui d'à côté qu'on a fait juste avant. On sort donc de Fury. Alors même constat que pour Typhoon, je sais pas comment il s'appelle et j'en ai plus ou moins plus rien à foutre. Je suis lessivé. Les deux, alors déjà, il était intense. Mais alors celui-là, quand d'en bas je trouvais qu'il était très haut, honnêtement quand on est dedans c'est pire. C'est vraiment, quand j'ai vu la première accélération est quand même assez intense, mais assez progressive. Voilà, on est sur un truc relativement acceptable. Non. La deuxième. La vitesse était vraiment uniforme et d'un coup ça va. Ouais non mais d'un coup et surtout en marche arrière. En marche arrière on a pris tarif.
Et donc quand on repasse en marche avant pour la 3e fois, on est en mode bah de toute manière c'est mort, enfin dans le sens où de toute manière on allait déjà beaucoup trop vite et on réaccélère et vraiment j'étais surpris. Il est super haut. Il fait des figures très bizarres, il a une espèce de looping inversé, je sais pas comment ça s'appelle, c'est très bizarre mais c'est fort sympathique. Le nombre de voiles gris que j'ai eu mais ouais. ça dépasse les 10 clairement. Ah les 10 quand même, ouais, t'es très fatigué je pense. Parce que moi j'ai pas autant de voiles gris mais l'intensité de ce truc c'est waouh. Et puis alors l'ingéniosité, faut que je vous explique, on peut faire le coaster soit en marche avant soit en marche arrière et en fait on a un bouton sur le harnais, alors c'est pas un harnais comme sur Typhoon qui est vraiment pas agréable, qui passe au-dessus, c'est une barre donc vous êtes maintenu au niveau de la taille, super, ça c'est génial, on a une sensation de liberté qui est folle et en fait on peut choisir techniquement notre sens de fonctionnement. On est donc dans un bâtiment où en fait on va manger tout simplement, il y a un Domino's Pizza et ça fait plaisir parce que du coup Emma a envie de manger pizza donc moi je m'adapte parce que clairement j'avais aucune idée de quoi manger aujourd'hui. Le parc est totalement vide, les attentes c'est de l'ordre de 5 minutes grand max, on a même pu faire Typhoon, ouais c'est ça. On a même pu faire Typhoon 2 fois dans la gare, aux alentours. Donc super, là dans un bâtiment, ça fait un peu une serre. C'est assez joli, j'aime bien l'ambiance. Et surtout, il y a le coaster Révolution au fond. Et on va aller dessus juste après. Révolution au Mount Mara. C'est la même version mais en VR, hein. C'est un coaster avec un VR. Mais il est assez exceptionnel ce coaster. Avant même de pouvoir monter dedans, je peux le dire, parce qu'en fait il a, aux dernières nouvelles, le train le plus long du monde et avec la plus grande capacité au monde. C'est assez impressionnant et j'ai hâte de voir ça de mes propres yeux, ça va être assez dingue. Au niveau du tarif, j'en ai eu pour une 30aine d'euros, donc avec la bière, une bouteille d'eau et donc 2 pizzas, et les pizzas sont autour de 12-13 euros. Donc c'est relativement honnête, elles sont une bonne taille, une bonne gueule surtout. Et donc elles sont bonnes ou pas? T'as déjà commencé à manger? Ah ouais. Elle est super bonne, Emma elle aime beaucoup, donc je pense que ça va être bon. Là on se dirige vers Révolution et à côté on a ça. C'est un splash battle en intérieur. Bon, qui là ne tourne pas malheureusement, mais la thématisation est très très jolie. Je suis subjugué par ce splash battle. Trop bien. Et du coup là on va vers Révolution. J'ai hâte de découvrir ce coaster un peu mythique finalement, cette curiosité à Bobbialand. La gare va de là-bas à là-bas quoi. Non mais les gars, vous avez vu la longueur de cette putain de gare et elle est en virage, c'est-à-dire que le train commence dans un virage, finit dans un virage. Je sais même pas où on est, si on est devant, si on est derrière. Déjà les lumières sont super cool, on est vraiment dans un bâtiment. Donc on est vraiment enfermé dans une structure en métal, donc pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de plus joli de base, mais vu qu'ils ont mis des lumières tout le long de la gare, et ben ça rend très bien. Pour l'instant en tout cas ça rend très bien. Wow, c'est trop cool. C'est quoi ce truc? Ça se trouve c'est de la grosse merde. Et le principe est génial déjà, donc j'aurais... Waouh. Waouh. Wow, mais c'est what the fuck? il est encore dans le... Ouais. Mais le train est immense. Waouh. Mais j'adore. Mais c'est incroyable. Waouh. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Oh la vache. Mais c'est ouf. Mais c'est... Faut qu'on parle d'un truc, attends, viens Emma, viens quoi. On vient de faire donc Révolution. On peut en parler s'il vous plaît? Attendez, parce que... On peut en parler s'il vous plaît, je reste encore choquée là. Moi on m'avait dit que c'était un incontournable en mode, il est mythique, je me suis dit ouais bah il y a 30 wagons de 2 personnes, donc 60 personnes au total, c'est énorme. Mais attendez, au départ de la gare, il y a des petites loupiottes, on se dit oh, oui, c'est sympa, déjà c'est beau, il y a ça. Et après on part, on se dit on va où? On va dans un truc. On est quand même dans un bâtiment immense qui tourne avec des lumières, une projection au plafond, en bas une espèce de trou comme un volcan. Ah ouais, je saurais pas expliquer ce qui s'est passé, mais... En fait vraiment on était là et on est monté des gens, on était au milieu du wagon, enfin du train. Donc il y avait... Ce qui était assez drôle en fait, c'est qu'il y a des gens qui étaient à l'étage du dessus et nous on était encore dessous. Mais c'est incroyable parce que vraiment en fait on était genre, vu qu'on était au 17e ou 18e wagon, et du coup il y avait une quinzaine devant, une quinzaine derrière. Donc en fait on regardait devant, on voyait les gens qui étaient beaucoup plus haut, derrière beaucoup plus bas. Et je découvrais ce truc là, on a découvert ce truc là avec de la musique et tout. Et on monte pendant une plombe et d'un coup le train il descend derrière là où on est passé une première fois en fait, derrière le mur. Et là on s'est mis à tourner, à prendre la vitesse, passer dans des trucs avec des lumières et tout, avec de la musique qui accélère. Et j'étais en mode mais c'est génial. Et l'expérience c'est genre l'un de mes coasters familiaux préférés. En fait, le truc qui est super drôle, c'est que vous avez le lift du coup en forme de cercle. Ouais on tourne et comme ça. Le train en fait fait littéralement la taille des rails en cercle. Presque. Pas quasiment, tout à fait, mais presque. Mais c'est immense. C'est assez dingue. À filmer, je sais pas ce que ça rendra, mais c'était incroyable. Je veux le refaire
1 milliard de fois. J'adore ce coaster. On peut le refaire tout de suite, on le refait tout de suite. Vous voyez derrière moi là, toute la gare. Et nous, on va tout derrière au dernier rang. Et donc regardez, on est même dans le virage aussi. C'est juste, c'est incroyable ça. Vous vous rendez pas compte, mais l'expérience est dingue. Alors, encore une fois, je vous surrends pas une sensation, je vous surrends pas, mais juste l'expérience, la découverte, incroyable. Vraiment, on avait un moment dans la montée, je me suis dit, en fait, on est juste pas du tout. On n'a pas l'impression d'être dans un coaster, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction, dans un. On est vraiment. Il y a de la 4e dimension. Ah ouais, t'as dit ça au moment le truc, c'est putain, c'est la 4e dimension, mais c'est vrai que on a cette impression de pas du tout être dans un coaster, dans un coaster familial. C'était trop bizarre, quoi. Franchement, sur une échelle de 0 à Cancan Coaster, qui est pour moi l'un des meilleurs family coasters, parce que sensation, théma, etc. Il est pas loin de Cancan Coaster pour le côté totalement atypique, totalement déjanté de l'attraction. Cette grande salle immense qui donne une sensation de vertige, une sensation de hauteur, de grandeur. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et j'ai adoré. Et c'est vraiment unique. Et c'est vraiment à faire juste pour le côté unique en fait. Voilà. C'est vraiment ce côté-là. Et côté, vous verrez ça dans pas beaucoup d'autres parcs, voire aucun autre parc. Donc je vous le conseille. En plus, il y a les trains les plus longs sur un coaster. Donc voilà, ce 30 wagons quand même. On était au 30e, là ça faisait tout bizarre. Donc super, on est dans une boutique. Tout à l'heure je me retiens de filmer, je me dis allez, petits trucs à droite à gauche, bon ok. Ça n'a pas grand chose à voir avec un parc en soi, la boutique il y a des trucs, c'est un peu. On a fait même l'autre tout à l'heure, c'est un peu au tout venant, il y a plein de choses, mais il y a des chapeaux donc je suis obligé de filmer. J'ai pas encore mon chapeau même s'il fait beau. Bonjour. Comment ça va? Allô? Les opérateurs sont adorables et les gens qui travaillent dans ce parc sont vraiment adorables. Je tiens à le montrer, la preuve. Emma, elle l'a vu, elle a dit lui il est trop bien. Ok, il est trop bien, je prends tout de suite. Voilà, j'ai un chapeau. Et en plus c'était le dernier. On va faire quoi? On va faire le moreur, le spinning. On va faire le crush coaster mais pas crush. Vous vous rendez pas compte mais vraiment on passe une excellente journée. Par contre je tiens quand même à préciser quelque chose. Je pense que quand il pleut ou alors, bon là il n'y a rien qui est couvert hein, donc à part, Révolution. Toutes les files d'attente elles sont même, extérieures. Quand j'y ai pensé, quand on est. Je sais pas s'ils ouvrent très tôt mais sans les feuilles dans les arbres, je pense que ça va être vraiment beaucoup plus terne et beaucoup moins joli. C'est vrai que là, la nature rend le parc verdoyant et les coasters qui sont juste posés soit sur un lac, soit dans la forêt, et ben ils paraissent ça vraiment un peu plus triste. En fait, si c'est pas verdoyant comme ça, le parc va être vraiment triste visuellement, alors que là, c'est juste magnifique et que vraiment c'est très beau et qu'on prend plaisir à se balader. Regardez, je vous montre un truc tout simple, mais là, on a un coaster en métal avec rien, aucune théma, hein. C'est juste un coaster, il y a même juste des barrières noires hein, qui nous séparent de cette attraction. Et une petite. Et il y a des arbres et ça rend super bien pour cette raison-là. Donc c'est vraiment à spécifier. On se dirige vers Nagabe qui est donc le coaster. Donc c'est des petits wagons qui tournent sur eux-mêmes comme Crush Coaster à Disneyland Paris, enfin à Walt Disney Studios. Et sauf que là, encore une fois, c'est posé dans la forêt, donc c'est super beau. Et on a des petites. C'est aimé par petites touches, juste des arches en fait en bois, en béton, qui sont super belles, en roche et tout. Très joli. C'est du constructeur Maurer qui font des trucs un peu chelous, genre ça, et genre surtout Death Race à Mirabilandia qui était pas ouf. Mais je pense que ça va être bien sympa pour le coup. C'est atypique mais ça a l'air cool. On sort de Nagabe. Bon le spinning coaster Maurer c'était sympa, voilà. Moi je trouvais ça franchement cool. Pas de grosse sensation ni rien mais un petit côté un peu fun, un peu délire de l'attraction qui tourne sur elle-même. Bon c'est cool, voilà. Un bon petit coaster en plus qu'elle a. Et oui, c'est ce qui est pas mal, c'est qu'on a souvent une vue sur le lac et c'est super beau du coup. Parce que normalement cette vue qui est hyper étendue sur le lac. Et là vous voyez à côté de moi mais il y a des jeux d'eau. Voilà, des jeux d'eau alors qui sont super beaux, super bien thématisés. Donc on est à côté de Fury, donc c'est la zone Land of Legend. Mais le seul petit problème c'est qu'ils ont mis un sol bleu à un endroit donc c'est pas très beau, c'est une petite casse dans la théma. Mais là du coup on se rapproche de Fury. Moi je vais faire une fois au moins en mode arrière, peut-être une ou deux fois d'ailleurs. Et on va faire des plans aussi parce qu'Emma elle est fatiguée.
Emma elle supporte plus les coasters là. Emma, Elle a dit stop. Mais non, je vais aller faire en marche arrière pour aller délire un petit peu. Je sors de Fury en marche arrière, Emma n'a pas voulu le faire. Et je me disais, ouais, c'est quand même plus doux passer la surprise du premier launch que je connais maintenant du coup. Je me dis, ouais, bon, à part le premier launch qui est vraiment intense, je me suis dit, bon, ça va, c'est plus doux qu'en marche avant. Jusqu'au moment où il y a eu l'inversion, espèce de looping sur le côté trop bizarre. Là, j'ai pris vraiment le tarif en termes de force. Je fais, ok, non, pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus violent en arrière, enfin beaucoup plus intense, mais super, très bien. Comme en avant, c'est une très bonne attraction. Vraiment, je vous la recommande. On sort de Bob... Non, ça s'appelle comment? Bon, on sort de la Wheelmouse en gros. Super sympa. Et en fait c'est Wheelmouse, donc on a des virages très serrés au début et quelques chutes. C'est fun, ça tape pas. Et en fait les virages, c'est pas genre on prend des taquets. C'est Speedy Bob ça s'appelle. On prend pas des gros taquets, on prend juste des virages secs mais fluides. Donc du coup ça reste agréable et c'est sympa. Franchement on a bien déconné dedans. C'est pas Activity Coaster dont je suis le plus fan, mais en tout cas lui il passe bien, donc premier bon point. Voilà, je vous ai pas dit, mais avec Emma on vient de faire le raft. Pas mon idée. Qui a l'air vachement sympa parce qu'on a vu un truc en haut de la Wheelmouse et on s'est dit tiens ça va être sympa de faire le bas. Tu as dit que ça allait être Oui bah c'est joli. Je me suis dit tiens vu que c'est joli on va le faire. Bien cette descente là, super, j'adore. Emma est peut-être un peu mouillée. Oh c'est pas grave. Comment ça c'est pas grave? Bien sûr que c'est grave. C'est des choses qui arrivent dans une attraction d'eau de prendre de l'eau. Mais sympa ce petit passage là, très cool. Je pense que ça va être le seul moment un peu comme ça de l'attraction un peu tonique. Mais du coup belle surprise qui mouille je pense quand là on est que deux dans la bouée donc on est beaucoup moins lourd. Mais quand la bouée est pleine, c'est-à-dire quand il y a les 9 personnes dedans, je pense qu'elle doit s'enfoncer dans l'eau à cet endroit là, ça va être monstrueux. L'eau doit rentrer de manière beaucoup plus significative dedans. Donc non, cool, j'ai bien aimé. Aussi il y a des trucs pour se faire tirer dessus de l'eau, mais là il fait pas assez chaud. Mais très cool, très sympa. Je ressors de 2 tours de l'attrape-rêve, j'ai oublié le nom en anglais du coup. Dreamcatcher. Dreamcatcher. Et bah franchement sympa, je l'ai fait tout devant et tout derrière pour faire des plans. Et Emma ne l'a pas fait parce qu'elle n'a pas trop apprécié ce système de train. Moi je trouve ça génial, c'est un peu flippant mais génial. Alors à l'avant par contre j'ai eu un peu plus d'à-coups que ce matin, que des trucs que j'adore pour l'instant. Niveau coaster, c'était fabuleux. Pas de point négatif. Ah si, quoi? Le plan. Le plan, alors oui, le plan est payant. 3 € un plan en papier. Hein. Du coup j'en ai acheté 2, ça m'a coûté que 4 € les deux, donc 2 € le plan. Ça pique. Hein. Je l'achète parce que j'en ai envie de devoir en souvenir. Mais bon là c'est quand même le gros point négatif. Après ça reste qu'un plan.
Mais c'est vrai que c'est pas bon de faire payer les plans, je trouve ça pas ouf. Pas ouf, après bon voilà, ça reste On a un truc... des hypothèses comme l'écologie, oui, des choses comme ça, mais bon. Peut-être pour éviter que les gens les jettent du coup parce que ça a une valeur, j'en sais rien. Bon, en tout cas ils sont de l'oseille avec. Après vous en faites pas, bah, là j'en parle justement, il y en a un devant moi mais il y a des plans dans le parc. Donc vous avez des plans comme ça, voilà, au pire pour vous repérer. On va tout de suite sur Okidoki, donc le petit junior Vekoma, qui est donc un coaster familial pour enfants. Vekoma custom visiblement, donc qui a été designé pour le parc. En fait c'est l'équivalent de ce qu'on a donc à la mer de sable Silver Mountain ou alors K3 Plopsa Land de Pan. À la différence que là le parcours est customisé, donc adapté au terrain et c'est pas un modèle de série comme les deux autres. On sort d'Okidoki, c'est ça? Oui. C'est le coaster que vous voyez au-dessus de moi, là, le truc comme ça. Le truc clown, alors oui, alors hyper creepy, la zone est creepy, il y a des clowns un peu partout, c'est vraiment bizarre. Enfin, les clowns un peu partout, il y a le bâtiment bizarre et l'avant du train, c'est qu'un train clown. Mis à part ce détail qui moi me plaît pas, mais après bon, forcément c'est pour les enfants et tout. En dehors de ça, on a un coaster, un junior Vekoma sympa, qui vibrote légèrement, mais comme un coaster qui est un peu vieux, mais c'est pas non plus, c'est pas du tout un rideable. Et on a une sacrée liberté dedans quand même, les barres elles sont wouh, Ouais, il y a liberté de ouf. Il y a moins ça d'écart. Mais parce qu'on est trop grand en fait, il y a un cran ensuite, sauf qu'on est trop grand. Et mais c'est super, on a un bon gros virage au début, on passe au-dessus de l'eau, c'est assez intéressant. Et non, franchement trop bien. Le petit, l'aspect visuel est top. Donc non, très sympa, validé. Bon, validé, ça reste encore une fois une attraction pour enfants, mais validé dans ces conditions-là et trop bien, j'adore. On est donc sorti du Flume entièrement en intérieur, il y a 3 lifts, c'est ça? Il y a des chutes qui sont des fois dans le noir complet. Et il y a 3 chutes du coup, des fois dans le noir complet, donc c'est vraiment déroutant. Et puis des fois c'est dans des moments où on est un peu dans la pénombre, un peu plus lumineux quand même. Et ça mouille pas énormément, un petit peu quoi. Commission de l'eau 2. Commission de l'eau 2 sur les maintenant un peu plus que le raft. Ouais. 3 ou 4 ouais. Mais bon ça reste sympa, c'était franchement fun, surtout pour les décors, l'ambiance. Et ça change encore une fois un Flume dans le noir, c'est vraiment cool. Et avec des petites LED un peu partout et tout, une bonne ambiance, c'est court hein. Mais très bien, franchement j'ai bien aimé et l'idée est cool, le résultat est convaincant, donc non, parfait. On sort de El Paso Special. Donc c'est un jeu, un dark ride, donc une attraction dans le noir, où on peut tirer sur des cibles et faire des points. Ok, logique. Et en fait on voit pas notre score évoluer, on voit juste chaque fois qu'on tire sur une cible, il y a une animation qui se déclenche. Et Donc c'est vachement sympa, on est dans un saloon en fait, on est vraiment Far West dans cette ambiance là. Et du coup des fois on tire, ça fait danser des animatronics, des fois ça fait ouvrir une fenêtre, allumer une lumière, enfin bref. Et en fait ça compte des points. Là du coup on sort de Fury en marche arrière et c'était trop bien, donc voilà. Et comme on dit c'était plus doux, donc ça veut dire en fait quand on dit plus doux c'est juste un peu plus
soft au niveau des sensations, à part pour le dernier looping. Je trouve que la dernière immersion, je trouve que vraiment ça, on la sent vénère. Mais sinon pour le reste c'est top parce que justement on a vraiment une belle différence. Moi j'aime bien les deux, mais je trouve qu'en avant il est furieux et ça c'est vraiment cool. Bah tiens, avec Fury ça va très bien, mais je trouve qu'il est bien intense. On sort donc du parc, c'était franchement une très belle découverte. On s'attendait à un parc soit pas très joli, soit pas franchement intéressant en termes de coaster, sans être trop renseigné dessus, mais surtout parce qu'on avait eu des retours à droite à gauche qui n'étaient pas... Enfin, il n'y a pas eu d'éloge autour de ce parc là, et pour nous c'est une véritable belle découverte. On est très content. Chaque attraction nous a surpris, nous a intéressé. Bon, mais la 2-3 c'était par exemple c'est un peu comme Movie Park, tout le monde nous a dit ouais Movie Park c'est pas ouf, et au final on a adoré. La théma est pas monstrueuse, elle est pas exceptionnelle, elle est sympa, elle passe très bien. On va dire que c'est surtout très végétal. Les coasters sont posés à même le sol, mais il y a quelques petites touches des fois de thématisation. Il y a une zone un peu foireuse, c'est celle avec le Junior Vekoma. Bon là, c'est vrai que le train est pas très beau et puis on a une zone un peu clown, pas très belle. Mais avec le soleil qu'on a eu et la verdure qui est vraiment, bah, c'est verdoyant, c'est très beau. C'était un pur régal, donc franchement, gros kiff. Et puis bah, très bonne journée passée à Bobbejaanland, Land, très belle découverte. Je vous conseille ce parc pour le coup. Et bah, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!